Allô tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce lundi matin. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 5, 6, 7 conseils pour être en santé en 2020. Vous savez, c'est le début de l'année, donc c'est tout à fait légitime, normal que d'avoir des buts, des projets en début d'année. Et pour bien des gens, une des résolutions qu'ils ont, c'est d'améliorer la qualité de leur vie au niveau de l'énergie, au niveau de la santé. Donc, je partage 7 conseils rapides ce matin pour vous aider à faire de 2020 une année pleine d'énergie, pleine de santé. Alors, le premier conseil que j'ai à vous partager, c'est de manger sainement, manger plus équilibré. Faites attention, évidemment, tout ce qui est sucre. Alors, ça pourrait être l'année sans sucre ou avec beaucoup moins de sucre. D'ailleurs, ma conjointe, Pénélope Villeneuve, est une experte dans ce domaine-là et il y a des résultats absolument extraordinaires qui se sont produits chez ses clientes, parce que c'est la plupart des femmes. Même moi, je l'ai essayé pendant quelques semaines et ça marche. Il s'agit tout simplement de le faire, mais plus souvent, plus régulièrement. Donc, si vous pouvez, puis dans le sucre, ce n'est pas juste des desserts. Hein. Quand on parle de sucre, du pain par exemple, moi j'étais quelqu'un qui mangeait beaucoup de pain, c'est-à-dire au moins 2 toasts le matin, je me faisais peut-être 2 sandwichs l'après-midi, donc ça fait quand même beaucoup de pain et il y a du sucre dans du pain. Donc, si vous êtes capable de couper le sucre en 2020, définitivement, non seulement vous allez perdre du poids, mais votre énergie va être meilleure parce qu'il n'y aura pas de spike de haut et de bas. Là, je ne veux pas aller dans les détails là, parce que ce n'est pas mon expertise, là, mais quand on mange du sucre, bien, on a un rush, puis après ça, on a un down, puis on veut remanger du sucre pour avoir un rush, alors que quand tu évites de manger du sucre, tu as une énergie qui est beaucoup plus constante. Donc, tu évites d'avoir des hauts et des bas. Donc, une des meilleures façons pour prévenir le cancer, par exemple, plein de maladies, en fait, c'est de manger sainement. Donc, on va essayer de peut-être couper un peu la viande. Il y a certaines personnes qui ont coupé carrément 100% la viande. J'en suis pas là. J'ai comme objectif dans la prochaine année de couper un peu la viande, surtout la viande rouge, et manger évidemment beaucoup plus de légumes. Et en termes de ce que vous devez boire, vous pourriez peut-être prendre l'habitude, et ça fait déjà 2-3 ans que j'ai pris cette habitude-là, tout ce qui est boisson sucrée, vous devez absolument couper ça de votre aliment. Alors nous, ce qu'on achète ici, c'est des petites canettes d'eau gazéifiée tout simplement. Donc vous avez le pétillant, vous avez la fraîcheur si on veut, mais c'est de l'eau. Donc il y a 0 calories là-dedans. Donc c'est quelque chose que je vous suggère. Deuxième stratégie pour vous aider en 2020, pour avoir une année pleine de santé, ça serait de pratiquer une activité physique de façon régulière si vous ne le faites pas déjà. Donc partez pas en peur si vous ne l'avez pas fait dans l'année dernière, commencez pas à vous entraîner à tous les jours parce que après une semaine ou deux, là, vous allez peut-être réussir à le faire, mais vous allez être exténué, écœuré. Alors, allez-y tranquillement, hein, peut-être 3 à 4 séances de 30 minutes par jour, tout simplement. Ça peut être tout simplement sortir, marcher avec son chien. Donc, juste prendre l'habitude de bouger et plus vous allez bouger tôt dans la journée, meilleur vous allez vous sentir pour le reste de la journée. Et si vous n'aimez pas ça, aller au gym, mais commencez pas à faire du gym. Là, vous n'avez jamais aimé ça, vous n'aimerez pas ça plus. Trouvez une activité, un sport qui vous convient, que vous aimez, que ce soit faire du ski, que ce soit faire du tennis à l'intérieur si vous êtes au Québec, l'hiver évidemment, que ce soit de jouer au hockey comme je le fais. Donc, trouvez une activité qui est ludique, qui est le fun en même temps, qui vous fait faire de l'exercice, qui vous fait bouger. Très important. Oui, en passant, j'ai mis un lien en haut, en bas ici. C'est une session de formation que je donne qui est 100% gratuite. 7 rituels pour créer la vie de vos rêves en 2020. Je vous invite à cliquer sur le lien, vous inscrire, c'est 100% gratuit et vous aurez accès immédiatement à cette formation. Donc, la troisième idée que j'aimerais vous partager qui va vous aider à avoir une vie pleine de santé en 2020, c'est de vous hydrater plus que vous avez l'habitude de le faire. Donc, buvez beaucoup d'eau. On dit que notre corps est composé à 60-70% d'eau. Alors, que de boire de l'eau, il y a un paquet de vertus insoupçonnées, je vous dirais. Donc, c'est toujours d'avoir une bouteille d'eau avec soi et de prendre l'habitude de boire, même si vous avez... Attendez pas d'avoir la soif avant de boire. Hydratez votre corps, avoir l'esprit plus focus. Souvent, quand on a mal à la tête, c'est qu'on est mal hydraté. Donc, ça pourrait être un rituel, une habitude que vous prenez dans la prochaine année. Et s'il vous plaît, évitez les bouteilles de plastique. Achetez quelque chose qui est recyclable comme ça. Là, on veut faire notre part par rapport à l'environnement également. Quatrième stratégie pour avoir une meilleure santé en 2020, c'est de faire attention à votre sommeil.
tellement de gens ne dorment pas assez. Donc, ça a une influence, ça a une répercussion sur leur performance au travail, sur leur humeur, leur énergie. Alors, prenez peut-être l'habitude en 2020 de vous coucher un peu plus tôt. On dit que les adultes devraient dormir entre 7 heures et 9 heures. Ça dépend de chaque personne. Personnellement, j'ai besoin de 7 heures. Je peux m'en tirer avec 6 heures de sommeil, mais pas 3-4 jours consécutifs. Là, ça va affecter ma performance, mon focus, mon énergie, mon humeur. Donc, allez-y selon ce que votre corps a besoin. Si ça prend 8 heures, si ça prend 9 heures, bien, dormez les 8-9 heures. Vous allez voir votre humeur, votre énergie, votre productivité au travail va être beaucoup mieux. Donc, s'il vous plaît, faites qu'en 2020, vous dormiez suffisamment. Cinquième stratégie que j'aimerais vous partager. Alors, c'est de diminuer par rapport à votre consommation d'alcool. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire là, le défi au mois de février. Pourquoi? Parce que c'est le mois le plus court, donc un mois sans alcool. Donc, pourquoi pas? Essayez-le, 28 jours sans alcool. Vous allez voir une différence notoire par rapport vous allez perdre du poids, ça c'est presque certain, surtout si vous en prenez de façon régulière. Et non seulement l'alcool, mais si vous fumez, c'est quand même 17 % de la population au Canada qui fume. Là, cessez de fumer, ça serait la meilleure chose. On dit que les gens qui sont non-fumeurs gagnent à peu près 10 ans de vie. Alors, c'est énorme, 10 ans de vie, là. Alors, arrêtez de fumer, coupez votre consommation d'alcool. Si vous ne voulez pas faire le défi d'un mois sans alcool, voici ce que je vous suggère de faire. Puis je l'ai déjà fait. Puis moi, j'aime ça, les défis de 30 jours. Tu fais un défi de 30 jours, par la suite, bien, tu vois si tu reviens à tes anciennes habitudes. Puis souvent, 30 jours, bien, on a su mettre en place des habitudes qui font en sorte qu'on garde l'habitude. Donc, ça pourrait être tout simplement de ne pas boire d'alcool du lundi au jeudi. Alors, vous gardez du lundi du dimanche au jeudi soir. Donc, vous gardez peut-être 2 jours, le vendredi, samedi, où vous vous permettez de boire de l'alcool, mais durant la semaine, vous n'en prenez pas tout simplement. Donc, ça pourrait être un défi que vous lancez pour 2020. Ensuite de ça, sixième stratégie que je vous propose pour 2020, ça serait de déconnecter plus régulièrement, de vous détendre. Vous savez, faire des activités qui sont un peu plus relaxantes, que ce soit de la méditation, que vous pouvez vous mettre au yoga, vous pouvez l'essayer. Faites des choses là, qui vous permettent de vous relaxer. Moi, personnellement, ce que j'aime, c'est de prendre un spa. Alors, mon objectif en 2020, c'est d'en prendre de façon plus régulière, je dirais 2 à 3 par semaine, même si ça dure 15 minutes. C'est une belle occasion aussi pour jaser avec votre conjoint, avec vos enfants. Donc, vous êtes dans un spa, vous n'avez rien à faire, vous jasez, ça fait du bien. C'est relaxant et quand vous faites ça le soir, bien, vous dormez beaucoup plus rapidement, beaucoup mieux, vous êtes beaucoup plus chill. Alors, ça pourrait être une activité comme ça que vous faites, mais vous devez la planifier, vous devez la mettre dans votre agenda, puis vous devez faire des efforts pour se détendre et plus vous allez vous détendre, eh bien, mieux vous allez performer. Finalement, la dernière idée, la 7e idée que j'aimerais vous partager, c'est de prendre du temps, moi j'appelle ça le me time, là, de prendre du temps pour soi et de faire ce qu'on aime. On est tellement dans la routine du dodo, métro, boulot, puis on court pour les enfants, la garderie, les activités, puis on s'oublie souvent à quoi bon faire ce qu'on fait si on n'est pas heureux. Alors, accordez-vous un peu de temps pour vous, de faire une activité que vous aimez, que ce soit une activité sportive. Moi, personnellement, l'été, j'aime la moto. Alors, je me suis lancé comme défi de faire au moins 2 rides de moto de 3 heures durant l'été. L'hiver, je vais aller faire du ski au moins 2 fois par semaine, une fois avec mes enfants, une fois tout seul, parce qu'on va se dire, là, c'est pas les mêmes pistes. Là, quand je suis tout seul, là, je suis beaucoup plus, disons que je vais dans des pistes un peu plus avancées, j'ai beaucoup plus de plaisir, de performance, alors qu'avec les filles, bien, c'est plus une activité qui est familiale. Ça peut être, par exemple, dans mon cas, je joue au hockey 1 fois par semaine. Alors, si vous aimez aller visiter les musées, tiens, ben, donnez-vous peut-être 2 fois par mois, vous allez visiter les musées. Faites quelque chose qui vous rend heureux, qui vous amène du plaisir. Si pour vous, la famille, c'est la chose qui est la plus importante au monde, bien, planifiez une activité en famille. Pour votre couple, vous pourriez peut-être aller dans un spa 1 fois par mois. C'est quelque chose qu'on veut faire, ma femme et moi également. Donc, prenez du temps pour vous. D'ailleurs, notre thème à Pénélope et moi cette année, c'est le plaisir. On veut faire des activités qui nous donnent davantage de plaisir. On est rendu là dans notre vie. Moi, je suis à l'aube de la cinquantaine. Donc, c'était les stratégies que je voulais vous partager aujourd'hui pour vous permettre d'avoir une meilleure santé en 2020. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on souhaite aux gens. Quand on souhaite la bonne année, on souhaite souvent de la santé. Et si on n'a pas la santé,
eh bien, on n'a rien. Alors, moi, j'arrive de m'entraîner, c'est pour ça que je suis un peu échevelu comme ça, j'ai un t-shirt avec un peu de sueur dessus. C'est quelque chose que je veux mettre en avant en 2020. Je le faisais déjà, mais je veux le faire encore plus assidûment. Donc, en résumé, les 7 idées que je voulais partager, c'était les suivantes. Manger sainement, manger équilibré en 2020, pratiquer une activité physique de façon régulière, quelque chose que vous aimez faire. Hydratez-vous mieux, hein, buvez plus d'eau, dormez suffisamment, évitez de fumer et de boire de l'alcool, ou du moins, peut-être il y a des périodes de temps où vous pouvez vous astreindre à boire de l'alcool, comme la semaine par exemple, et détendez-vous, hein, faites des activités qui vous relaxent et s'il vous plaît, faites des activités que vous aimez, du me time, ayez du plaisir dans la vie. Moi, je suis convaincu, si vous faites ces trucs-là, bien, vous allez passer une année 2020 absolument extraordinaire. Donc, je quitte en vous disant que inscrivez-vous le lien que j'ai mis en haut, en bas ici. C'est une formation qui est disponible pour quelques jours, 7 rituels essentiels que vous devez mettre en place dans votre vie pour avoir une année 2020 extraordinaire. C'est bien beau se fixer des objectifs, des résolutions, mais ce n'est pas suffisant, c'est incomplet. Ça vous prend des rituels, des habitudes. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez avoir une vie extraordinaire. Donc, je vous invite à vous inscrire, c'est disponible pour quelques temps. Si vous avez aimé ça, donnez-moi des pouces en l'air. N'hésitez pas à commenter, laissez-moi des messages et ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde!